Après être parti un peu plus tôt que prévu de la ferme de Myrtille, nous avons pris la route en direction de Sydney. On y est allé à la cool en faisant des petites étapes et dans la précédente vidéo, nous nous étions arrêtés pour passer la nuit sur ce spot, ma foi plutôt sympathique. Le lendemain, on a repris la route et nous sommes arrivés dans une ville côtière non loin de Sydney, renommée Wollongong. Et il y en a certains qui ont du mal avec les noms. Wollongong, comment c'est? Wollongong. Wollongong, c'est les noms, voilà. On a dormi dans un free camp à côté d'un lac, c'était sympa. Et ce matin, on s'est un peu baladé et puis j'ai reçu un appel pour travailler dans un resto italien, nous deux. On a fait un petit entretien et on a notre premier essai ce soir. Moi en service, Gaël à la cuisine. Faut qu'on y aille dans 15 minutes. On a la flemme, on a plus envie de travailler. Mais on va y aller quand même. Allez, on vous fait un petit update en sortant. C'est un essai, donc on espère qu'on va être payé. Dit que je ferais kitchen end, donc la vaisselle et tout caché dans la cuisine. Putain, j'ai dû faire serveur avec Martha. Horrible. Quand il m'a dit serveur, je me dis ça y est, serveur en anglais et tout. Bon, au final, c'est pas mal passé. Il nous a filé $100 chacun. Pour la soirée, bon, c'est sympa. Mais on va fuir, on va plus jamais y retourner. Non, mais ce job de serveur, ça l'a changé. Ça l'a changé. Il a envie de parler à tout le monde. Il est collé, ça. Short short. Polo, casquette Kmart. Alors casquette Kmart $38, polo $20, short short $60. On essaye de s'acclimater comme on peut avec la ville de Wollongong, mais franchement on n'a pas un hyper bon feeling, sûrement par le fait qu'on dort sur un parking. Il y a du bruit, franchement le cadre est pas incroyable. Mais bon, on continue quand même notre petite vie tranquille, plage, recherche d'emploi, farniente. Soyons honnêtes, il y a bien pire. Gaël, il est malade aujourd'hui. Première maladie. J'ai la grippe. Ouais. Un Covid long. Eh non, ça va. Une bronchiolite. Petit mal à la gorge, petite fièvre, mais au calme. Sinon, on a passé la journée à la plage. Du coup, on retourne au spot où on va pour dormir tous les soirs. Le spot gratuit à côté du lac, qui est pas à la plage, mais bon, c'est pas grave. On fait le trajet tous les matins pour aller à la plage. Voilà. Malheureusement, Wollongong ne nous aura pas conquis. Bon, déjà avec le nom de la ville, fallait s'y attendre. Mais la météo capricieuse, des recherches d'emploi infructueuses nous ont poussé à changer de cap. Mais c'est pas grave puisque dans tous les cas, rien ne nous retient, il faut savoir rebondir. On passe notre dernière soirée à la plage avec un superbe coucher de soleil. Et demain matin, nous reprendrons la route en direction de Sydney afin de remonter plus tard vers le nord de l'Australie. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous sommes bien arrivés à Sydney. Gaël est toujours malade et moi j'ai un petit peu attrapé sa maladie, mais bon, ça nous aura pas empêché de faire quelques emplettes à Sydney, surtout qu'on devait s'offrir nos cadeaux de Noël en retard légèrement. Quelle surprise! Gaël a acheté une nouvelle planche de surf toute neuve et moi j'ai craqué la CB chez Apple. On est malade, covidé comme jamais, compte bancaire vidé, de gros achats dans le tote bag, de gros achats sous le bras. On sait pas où on va dormir. On a reçu un appel. Demain, 9h30 à 2h d'ici, un entretien d'embauche. On est malade. On est malade. Enfin bref, on vous emmène avec nous. Bisous. Et à partir de ce moment précis, on allait vraiment découvrir ce que c'était la van life. On quitte Sydney et on passe par ce fameux pont, le Harbour Bridge. Si vous avez eu Louis Fine, vous aurez reconnu un bruit étrange venant du van. On y reviendra plus tard. On s'arrête passer la nuit et puis c'est déjà le lendemain matin. Il faut se réveiller. On a l'entretien d'embauche. Et je vous cache pas que le réveil est très compliqué. Être malade à la maison, c'est une chose, mais être malade en van, je vous raconte pas l'histoire. On a l'entretien d'embauche dans une demi-heure. On s'est posé pour faire une petite toilette dans un parc. J'ai pris 2 Doliprane. On a fait 2 heures de route pour venir à cet entretien d'embauche. On espère que ça va donner quelque chose. Le truc c'est qu'il n'y a aucun logement ici. On voulait un peu se poser, genre quitter le van et se poser, mais sauf qu'il n'y a pas de logement. Et il n'y a pas de free camp, donc on va devoir dormir dans la rue. Comme cette nuit finalement. La morning routine des toilettes publiques. C'est pas vraiment ce que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est aussi comme ça que ça se passe et faut montrer les backstage. Petite douche avec les moyens du bord, et sinon je vous ai pas dit, l'entretien d'embauche c'est pour un hôtel, pour faire du housekeeping, donc du ménage dans l'hôtel. Non mais... Pour l'entretien d'embauche.
Non, non, ça va. Hello, my name is Gaël. I'm here because I'm open to work. Ça c'est ici. Et en même temps, on découvre la ville où on atterrit. J'ai nommé Newcastle. Et a priori, ça surfe. Nouvel entretien d'embauche après un refus parce que on était dispo que 3 mois minimum. Et à rechercher pour 6 mois, donc refus. Là, on atterrit devant une espèce de château. On verra. On va y aller. Et celui-ci s'est très bien passé. On commencera en début de semaine prochaine. Ça nous laisse le temps de prendre quelques petits repères de la ville et essayer de trouver une autre solution pour dormir puisque le van ça devient vraiment très compliqué. On a dû finir au McDo la nuit tellement qu'il y avait des moustiques. Gaël il a passé la pire nuit. Oh, putain. On a des boutons partout. Mais en fait, putain la voix. On a commencé la nuit tout nickel. Je me réveille à 11h30, chaleur comme ça. Le lit mouillé. Le lit mouillé horrible. Martha elle dormait comme un bête. Elle passe la meilleure nuit de sa vie. Il faisait trop chaud, il faisait 40 degrés dans la voiture. Je suis levé, j'ai tout ouvert. Et les moustiques qui sont rentrés. Et là, une armada de moustiques. Une famille moustique. C'était chaud. Et on perd pas le nord, hein. Jamais 203, on passe notre 3e entretien d'embauche. C'est un hôtel en bord de mer, également pour du housekeeping. On commencera à travailler dès la semaine prochaine également. J'ai même pas de filtre. Regardez, il fait trop beau, plein soleil. Je n'ai aucun filtre. On a une chambre. On dort plus dans le van jusqu'à nouvel ordre. On avait envie de se poser, on n'en pouvait plus. J'ai posté une annonce sur Facebook et en fait ici ils sont hyper à fond dans la communauté. C'est-à-dire que là j'ai posté des messages, même si les gens ils n'avaient pas forcément de plan pour nous. Ils repartageaient, ils commentaient. Il y a un mec qui a répondu, son père il avait une chambre de libre dans son appart. On a notre propre salle de bain, l'appart est pas mal. Et donc voilà. Officiellement, on ne dormira plus dans le van. Ça devenait un peu insoutenable la chaleur. C'était très compliqué. Puis surtout, on est en pleine ville, donc on se garait toujours dans des impasses, dans des rues et tout. Il y avait des moustiques comme pas possible. Là, on est trop bien, on a des moustiquaires. Je sens que ce soir, on va passer une trop bonne nuit. Mais rien que vous imaginez, on peut charger nos équipements. Je sais pas, on a des prises, on a un lit, on a une table de nuit. On est trop bien. Donc on paye 250 $ par semaine. Voilà notre chambre pour les prochaines semaines. On sait pas combien de temps on va rester. Mais voilà. Premier réveil dans un vrai lit. Et rassurez-vous, on n'a pas mis bien longtemps à retrouver nos petites habitudes confort. Et c'est le retour au plaisir simple de la vie. Douche et même des bains à volonté. Toilettes nocturnes sont jonglées avec l'espace du van. Lavage de visage au réveil. Enfin bref, sincèrement c'est une sensation de renouveau, de victoire et franchement on revit. La cuisine redevient un terrain de jeu pour rattraper le temps perdu, on en est les plus heureux parce que retrouver une diète c'est pas plus mal. Les cinnamon rolls, les fameux. Hier j'ai fait des cinnamon rolls, ils sont trop bons, franchement. Quel plaisir de retrouver une cuisine incroyable. Et petite touche de nouveauté, on s'est réinscrit à la salle de sport. C'est bien qu'on a envie de rester à Newcastle. Et sinon, le travail, ça donne quoi? Parce que oui, on continue à travailler. Allez, je vous montre ça, je vous emmène avec nous. Alors là, on fait le ménage au manoir. J'ai trouvé l'annonce sur Facebook. C'est un mec qui a un Airbnb avec une dizaine de chambres et qui recherchait des cleaners réguliers. Donc j'ai envoyé un message et puis on a commencé directement. Le job est pas si mal, il est pas très dur, pas très intéressant, mais bon, on se fait un peu d'argent, on s'est payé au black et ça nous va. Ensuite, on a l'hôtel de luxe. Après un petit training hyper ennuyant en ligne, on a commencé directement. On doit se prendre en photo à chaque fois qu'on arrive et à chaque fois qu'on part. Les heures sont automatiquement comptabilisées. C'est hyper high-tech, mais c'est pas si mal. Voilà la vue qu'on a tous les jours. Quand il fait beau, on voit les surfeurs, les dauphins. Là aussi, le job est pas incroyable, mais on a la clim et on apprécie la vue. L'équipe est super sympa, on n'a pas vraiment de pression de temps ou quoi que ce soit. On a été formés pendant une semaine et puis après on était seuls en chambre. Aujourd'hui, après une semaine de training, on est enfin tout seul dans les chambres. Mais franchement, j'ai envie de partir alors qu'on vient à peine de finir les trainings. Non, je rigole, c'est un peu vrai mais on partira pas puisque le job est vraiment carré. Putain, dinguerie, on est en train de nettoyer la maison de notre boss qui nous emploie pour le manoir. J'ai ouvert un placard pour chercher des sacs poubelles et j'ai fait tomber une bouteille 2008 Shiraz.
Je sais pas comment j'ai fait. La bouteille vaut 200 $. J'ai regardé sur internet, mais je pense qu'elle est même pas trouvable en fait. Putain, je suis dégoûtée, j'ai trop les nerfs. Je voulais trop faire alors tout bien pour que comme ça ils nous reprennent, nous réemploient quoi. Putain, j'ai trop les nerfs quoi. Il est en vacances à Bali, va falloir lui annoncer. Bref. On est censé récupérer notre paye. Cash, elle est sur le comptoir, mais elle y est pas. C'est quoi, ça te fait voler? Ah ouais, c'est bon, c'est là. Aujourd'hui, c'est horrible. Ressenti 44 degrés. La chaleur. Même la cuvette des toilettes, elle est brûlante. Franchement, c'est abusé. Et là, on doit aller taffer au manoir. Il n'y a pas la clim non plus. Ça va être chaud. Petit champagne. Et je suis choquée. Il est trop bon. C'est pas du champagne, je pense que c'est un pétillant. Mais franchement, c'est le meilleur pétillant que j'ai bu. Enfin, je l'avais pas bu beaucoup, mais... Elle fait la connaissance, elle ne boit jamais d'alcool. Ses alcools préférés, c'est un truc hyper sucré à 2 € le père. Ouais. T'es une menteuse. Quand on a fini le travail et qu'il fait beau, on va très souvent à la plage. Moi, j'ai bien bronzé et Gaël a bien progressé en surf. Je vous laisse avec les images. Tu veux montrer la caméra? Ouais. Bravo. Hâte de voir ça sur les vagues. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Et vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'on a donc fait du van? Et surtout après les bruits très sympathiques qu'il nous a fait pendant la route. Je pense que vous voyez très bien où est-ce que je veux en venir. Je vous promets que la prochaine vidéo sera consacrée spécialement à celui-ci. En attendant, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous offre la possibilité de découvrir la collection de lunettes de vue de notre coloc septuagénaire. À très bientôt! Thank you.